Mais ce qui est intéressant, et ce qui est en train de se passer aux États-Unis, c'est un renversement complet de ça, parce qu'aujourd'hui, on n'entend plus beaucoup les polémiques dont on parlait il y a quelques années, et on a un gouvernement américain qui s'ingère directement dans la liberté des universités sur une question, la question essentielle, qui est le conflit israélo-palestinien. Pourquoi ? Parce qu'il y a des étudiants, parce que la jeune génération américaine, elle ne supporte plus la politique d'Israël, d'une part, et parce que d'autre part, il y a un certain nombre de recherches libres qui sont menées sur le Proche et le Moyen-Orient et qui donc ne prennent pas parti pour les uns ou pour les autres, mais simplement font le travail que doit faire un centre universitaire. Et alors, il y a deux choses. Il y a le fait que Trump a une vindicte personnelle contre les universités, parce que c'est vrai qu'il y a toujours eu 98% d'opposants à Trump dans les universités américaines, et donc il a décidé, puisqu'il a beaucoup de pouvoir actuellement, il a décidé de tomber sur les universités, de leur supprimer les fonds publics. Et puis il y a d'autre part la lutte très dure aux États-Unis entre un establishment qui est à 100% ou presque pro-israélien et effectivement les étudiants, la jeune génération qui se révolte contre la guerre de Gaza comme elle s'est révoltée contre la guerre du Vietnam. Et alors Trump a décidé de faire supprimer des fonds publics aux universités privées américaines. Alors je rappelle que les universités américaines, elles ont essentiellement des dotations privées, on en reparlera, par exemple Harvard a 50 milliards de dollars sur ses différents comptes. Ce qui est vertigineux. Ce qui est vertigineux. D'ailleurs, on va expliquer pourquoi ça va poser des problèmes à Trump bientôt. Mais ça n'empêche... Alors, c'est de la dotation, c'est-à-dire que c'est de l'argent placé. Les universités américaines prennent un peu de cet argent chaque année pour financer leur budget. Et puis, par ailleurs, elles postulent pour des fonds publics. Par exemple, dans le cas de Harvard, c'est 2 milliards de fonds publics. Ce qui est aussi un très beau budget. Ce qui est aussi un très beau budget.